Elijah, viens là. On y va. Bonjour, je m'appelle Christian Copin, je suis retraité CGT. J'ai participé à toutes les manifs. J'espère qu'aujourd'hui on aura du monde pour contrer la réforme des retraites et que les gens ne vont pas se décourager en attendant la réponse du Conseil constitutionnel. Mais on a vu que Macron et Borne ont fait une fin de non-recevoir à tous l'intersyndicale qui a quitté les lieux au bout de 55 minutes. Donc on a des multiples raisons pour pas lâcher, quoi. Il faut continuer jusqu'à tant que la réforme des retraites soit retirée, parce que c'est une réforme injuste qui touche les populations les plus défavorisées et qui fait travailler les meilleures années de notre retraite. C'est les années où on est en bonne santé. Et après, on sait bien qu'après 65 ans, c'est un tas de maladies qui arrivent et on n'est pas en retraite pour aller au mouroir, quoi. Voilà, c'est tout. Je suis Jean-Pierre Chattard, je suis retraité, j'étais avant instituteur. Donc je suis trésorier de mon syndicat des instituteurs dans le département. Je suis trésorier aussi de l'Union locale Force ouvrière à Château-Thierry. Et donc je participe à toutes les manifestations depuis le début de la contre-réforme des retraites, parce que c'est une contre-réforme, c'est pas une réforme du tout. Donc je suis vent debout contre cette affaire-là, même si je suis retraité. Priver les gens de 2 ans de leur vie, dans leur vie, personnelle, c'est très grave et c'est absolument pas justifié. Donc je ferai tout pour que cette contre-réforme soit abandonnée et tant qu'il faudra se battre, je me battrai. Nous sommes au titre ici de la France Insoumise. Nous sommes solidaires de tous les mouvements sociaux. Et à ce titre, nous sommes là et nous serons là à chaque fois. Tant que cette manifestation durera, ce mouvement durera, nous serons là. Nous sommes là parce que ce sont des mesures antidémocratiques, bien que le président et son gouvernement enfoncent le clou à chaque fois en disant c'est après toutes les discussions, il n'y a aucune discussion. Le Parlement, Sénat et Assemblée nationale ont été muselés. C'est en ce sens que la démocratie a perdu beaucoup dans ce pays. Voilà. C'est pour ça que nous sommes là. Merci. Il faut dire ce qui est. Aujourd'hui, le temps de préparer M. Macron et ce qu'il fait, ça n'a rien de bon pour tous les salariés. Le fait de nous mettre à 64 ans, encore 2 ans de plus pour travailler, c'est nous tuer. C'est une façon d'être mort. On est fatigué, on se lève de bonne heure pour quoi faire. Pour que lui, M. Macron, il parte. Regardez-le, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a des manifestations comme là d'aujourd'hui. Il part à l'étranger, qu'est-ce qui se passe? C'est pas un déni, ça, les Français? Voilà ce qu'il faut. Aujourd'hui, Macron, il est tout seul. Et nous, on a le temps de se le démontrer. Voilà. La retraite, elle n'est pas bonne. Du tout. Déjà 60 ans, la plupart des gens sont usés, sont fatigués, des horaires pas possibles. Ces gens-là ne peuvent pas savoir ce que c'est que le travail. Ils ne savent même pas, monsieur, à l'heure qu'il est, le prix d'une baguette de pain, ni d'un litre d'essence, ces gens-là. Donc ils ne peuvent pas savoir ce qu'est la vie active actuellement. Et comme il dit mon collègue, il s'en fout totalement à chaque manifestation. Il est parti, il est jamais là en France. Là, il est en Chine, encore un exemple. Il ne sait pas ce que c'est travailler. Il ne sait pas ce que c'est. Ces gens-là ne savent pas ce que c'est travailler. Mais c'est Macron, il ne sait pas ce que c'est lever des bonheurs. Jean-Marc. Il ne connaît pas. Il ne sait pas. Se lever à des 3h du matin, il ne sait pas ce que c'est, puis de finir à 20h du soir. Il ne sait pas ce que c'est ce gars-là. Le travail, c'est dur. Lui, il ne sait pas la pénibilité qu'on passe déjà des moments très, 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 très difficiles pendant les journées de travail. Mais c'est Macron, il ne connaît pas ça. Il ne connaît pas du tout. Il ne se met pas dans la place des salariés. Qu'est-ce que vous faites comme travail? Je suis conducteur d'autocar. On est voilà. C'est ça. Et on n'a pas d'heure pour travailler. Ça peut être à 5h, 7h, 8h, aller au jardin manger. Et ça, on a surtout une fatigue. Est-ce que ça c'est étudié pour la pénibilité? Non. Parce que quand on est au volant, j'ai passé 42 ans au volant, moi. Alors, entre la fatigue physique,
Le stress de la conduite, parce qu'il faut faire attention à tout, à la circulation, aux clients qu'il y a derrière, aux réclamations. En permanence, la fatigue, les horaires coupés, les horaires d'attente, tout ça, en plus qui ne sont plus payés, qu'on est en attente, c'est usant à la fin de la journée, on ne demande pas d'eux. Hein. Et ils se fichent de nous pour faire de l'argent, Carrément. pour tout le temps enrichir ses grands copains du 440. Par contre, eux, ils s'en mettent plein les fouilles. Par contre, l'ouvrier, le SMIC, quoi, hein, ça ne change pas le SMIC. Mais ses grands copains de là-haut, de la pyramide, comme disait notre ami Coluche, là, ils s'en mettent plein les fouilles. Ouais. Et l'ouvrier, il rame, voilà. C'est sûr. Voilà. C'est quand ils voient les rémunérations qu'il y a, Les gens avec ont les responsabilités. la population on en n'a a pas tout le temps de ras-le-bol. responsabilité, qu'on a des clients derrière nous. Tu les mets. Et qu'on voit maintenant des chauffeurs qui sont embauchés à 800 balles par mois, avec des horaires décousus, la fatigue qui engendre avec. Mais c'est honteux de voir ça. Ah, peut-être qu'ils se mettaient un peu à la place. Hein. Tu leur donnes 2200 balles par mois, ils font pas un round. Hein. Une journée, c'est mort. Hein. Ouais, oui. Ils comprennent pas. Hein. Ça prend ce que c'est que le boulot. Ah oui. Ça prend. Encore 1200 euros. Moi, j'ai cotisé 43 ans. Là. Ouais. J'ai pris une retraite anticipée à 60 ans. Je suis obligé de retravailler là, pour gagner ma vie. Ils m'ont divisé mon salaire par 2. Ouais, j'ai travaillé 43 ans, j'ai commencé à 17 ans à bosser. Moi, pareil. C'est une honte, 43 ans.